Salut les amis, c'est Cap sur le Off, ravi de vous retrouver comme tous les jours ici dans la loge de Cap sur le Off pour des émissions qui sont enregistrées en public et qui seront diffusées sur Énorme TV comme tous les jours, également déposées sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival. Il faut vous abonner, faites-le YouTube, la chaîne Festival. Également un live Facebook où vous pouvez retrouver les interviews une à une en quasi direct sur le Facebook de Cap Sud. Restez avec nous, une très belle émission aujourd'hui. Je vous amène, si vous le voulez bien, maintenant vers un petit voyage vers les années 30 avec un très joli spectacle qui s'appelle l'Audition. L'Audition, dont les comédiens sont Mohamed Wachen et Caroline Faust. Et on en parle tout de suite avec une des comédiennes, Caroline Faust, et son pianiste Jérémy Dumont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap sur le Off. C'est très gentil d'avoir fait le déplacement pour nous parler d'un spectacle très original. C'est de ce point de vue, le Festival d'Avignon n'en finit plus de m'étonner et de m'émerveiller. Tant on y trouve des offres différentes, c'est une excellente idée. Le spectacle est muet, puisqu'il se passe dans les années 30, à un moment où les spectacles muets étaient extrêmement répandus. Ils le sont moins maintenant, mais de plus en plus, déjà parce que vous êtes là. Puis on l'a vu avec le film The Artist, etc., qui a eu un gros succès. Donc c'est une très bonne idée dans tous les cas, c'est très joli. Le spectacle s'appelle l'Audition, donc il se situe dans la loge avant une audition. Exactement. Ils se retrouvent tous les deux dans la loge, mais elle ne s'attend pas à ce qu'ils soient dans cette loge. Et donc on se retrouve avec deux personnages durant une petite heure. Il se passe plein de choses entre eux. Ils se chamaillent, ils s'aiment, ils se font des blagues, ils se tournent autour. C'est vrai que dans une loge, on s'observe, on se scrute d'abord, et puis ensuite, c'est la compétition quand même, une audition. C'est la compétition. Donc voilà, on surveille son adversaire, si je puis dire, et puis on regarde ses failles, ses atouts, etc., de manière à essayer de passer devant. Exactement. C'est un peu ça. Sauf que une histoire d'amour naît de cette attente en audition. Exactement, une belle histoire d'amour. Oui, une belle histoire d'amour assez inattendue et qui nous fait voyager un peu dans toutes ces petites capsules qu'on a connues au moment des films de Chaplin et de Buster Keaton. Voilà, on retrouvait ces petites histoires toutes douces, toutes jolies, avec des toutes petites choses. On se retrouve aller dans un beau voyage, on va dire. Mais c'est une brillante idée de faire un spectacle sur ces années-là et sur le spectacle muet qui était très répandu, encore une fois. Mais il y a du son dans le spectacle parce que vous êtes joliment accompagné au piano. Voilà, tout à fait. Donc moi, j'essaye d'accompagner toutes les scènes, toute cette histoire. En fait, c'est cette fille, Caroline Faust, qui rêve de succès, de gloire, de rencontrer un bel homme, etc. Et Mohamed, qui est tout à fait, en fait, l'opposé à ce qu'elle s'attend. Et j'essaye en musique, avec des standards des années 30, avec de la musique classique, avec de la musique des films muets, d'accentuer toutes les scénettes. J'allais vous poser cette question. La musique que vous interprétez durant le spectacle est celle qui se pratiquait dans les années 30. C'est pas une musique actuelle ou composée. Non, c'est vraiment la musique des standards des années 30. J'ai essayé de prendre des standards en fonction de leur nom aussi, pour que ça se rapporte aux scènes, que ça puisse évoquer quelque chose pour ceux qui les connaissent. Et puis il y a évidemment beaucoup d'improvisation, comme dans le jazz de ces années-là, que j'essaye de faire coller au jeu des acteurs pour accentuer les mouvements, les rires, les pleurs, et toutes ces choses-là. Mais la musique, c'est très singulier, c'est naturel, surtout dans le spectacle. Mais n'y a-t-il pas autre chose de mieux pour souligner les sentiments et les émotions d'une histoire, si en plus elle est muette? Ça le porte bien évidemment. Je voudrais faire une parenthèse avant de poursuivre pour vous remercier d'être venu dans un très joli costume. C'est agréable, merci. C'est les costumes qu'on retrouve dans le spectacle, j'imagine. C'est un des costumes, une des robes. C'est vraiment voilà, une petite immersion d'1h15, c'est le format d'Avignon. C'est une heure. Une heure dans les années 30, et cet univers des cabarets avec les artistes de l'époque et le muet. Il y a un retour, je trouve, du muet, hein, ça revient de plus en plus. Oui. Vous en êtes la preuve vivante. Exactement. Vous êtes à l'Épicène à 10h le matin. Oui. Le spectacle s'appelle l'audition, on a bien compris ce qui se passe dans une audition avant d'être auditionné, en fait, et tous ces moments avec une histoire d'amour par-dessus. Vraiment, vous le qualifiez d'un vrai plongeon dans les années 30 dans cet univers. C'est vraiment votre volonté de faire... Complètement.
C'était le but et ça marche. Eh bien, en tout cas, moi je trouve que c'est une délicieuse idée pour démarrer la journée en douceur avec un joli spectacle de cabaret qui s'appelle l'Audition, avec de la musique, avec des comédiens. Il n'y avait pas beaucoup de paroles, mais de la musique et des comédiens. C'est du muet, c'est ce qui est charmant, bien sûr. C'est avec Mohamed Wachen et Caroline Faust, accompagnés au piano par Jérémy Dumont. Et je crois que la metteuse en scène fait mise en scène par Nanja Aslava. Et elle intervient un petit peu dans le spectacle aussi. Elle intervient aussi. Voilà, c'est ça. Bien, on retrouvera tous ces personnages à l'Épicène Théâtre à 10h le matin. Ça s'appelle l'Audition. Et nous, ici à Cap-sur-Lof, on a été ravis de les recevoir. Et nous leur souhaitons un très bon festival. Merci beaucoup. Merci de nous avoir Merci. reçus. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir un artiste que vous connaissez bien, un visage que vous connaissez bien, que vous aimez aussi, je le sais. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on est ravis de recevoir Monsieur Alexandre Pell. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-le-Hof. Avec grand plaisir. Et d'avoir fait le déplacement. Avec C'est très grand gentil. plaisir. Merci surtout d'être sur le Festival d'Avignon. Alors, juste avant de rentrer dans le spectacle, je voudrais évidemment, je disais en plaisantant que tout le monde vous connaissez, vous aimez. Ça vient, le point de départ, c'est Caméra Café, bien sûr. L'immense succès qui court encore, on le voit encore sur la TNT. Exactement, c'est rediffusé tout le temps en fait. C'est la série qui veut pas mourir en fait. Et je l'ai vu récemment en Italie, vous étiez doublé par une voix italienne, bien sûr. Oui. J'ai mon personnage de Sylvain, le comptable dans Caméra Café. Je crois qu'on est dans 67 pays en fait, à travers le monde. Et donc il y a j'ai des Asiates, il y a c'est très très rigolo quoi, de savoir qu'on a des doubles un peu partout dans le monde, c'est assez incroyable. C'est extraordinaire. Ouais. Mais d'aucuns ne savent peut-être pas, ou savent peut-être moins, ils sont moins nombreux à savoir plutôt, que vous êtes évidemment un artiste, un comédien, un auteur aussi, et même un grand auteur, puisque vous étiez au départ dans l'équipe des Guignols, des Nuls, de la série H, de Groland, à l'origine des Gérard, enfin, un tas de choses. Ouais, j'ai beaucoup écrit pour les autres en fait, et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai profité de la notoriété de Caméra Café pour me dire, maintenant, il faut que tu te frottes à l'exercice le plus difficile, qui est la scène. La scène, c'est vraiment difficile, et je me suis dit, voilà, c'est un joli challenge, et donc ça fait maintenant 15 ans que j'en fais, et j'avoue que je suis très très heureux. Très très heureux de faire ça. Mais là, le grand public qui peut s'attendre à retrouver Sylvain de Caméra Café, certes va trouver son visage. En revanche, le comédien, c'est autre chose. Oui, c'est pas tout à fait. C'est un spectacle qui est très personnel, qui parle de la liberté d'expression, de rire de tout, de toutes les crispations qu'on peut retrouver dans la société actuellement, à tort ou à raison. Mais c'est traité, j'espère que c'est un peu dynamité, même si ça peut paraître un peu prétentieux en fait de dire ça. Et surtout, j'espère que le spectacle, il est vraiment drôle et qui fait réfléchir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est mon premier festival d'Avignon avec un spectacle seul, en one-man show. Ça se passe super bien et c'est très agréable de rencontrer le public et d'avoir aussi les retours, parce que c'est un spectacle qui n'est pas non plus tagada poète-poète, et voilà, mais c'est vraiment une réflexion sur ce qu'on peut dire et pas dire aujourd'hui en France. Voilà. Vous êtes un auteur et c'est un spectacle très très écrit. Il y a beaucoup de mots, si je puis dire, dans le spectacle. Absolument. Vous parlez beaucoup, il est très écrit, bien sûr. Et je m'amusais avec cette image de Sylvain, le comptable. Je sais, aujourd'hui, on est à mi-chemin du festival. On sait déjà que votre venue à Avignon est un succès, que les retours du public sont absolument splendides. Ah oui. Et effectivement, même s'ils sont surpris, ils sont ravis parce qu'avant tout, même s'il y a de la réflexion, de l'écriture, on se marre surtout dans le spectacle. Oui, c'est vraiment le but du jeu, c'est que ça soit bien clair. Moi, je trouve que c'est réussi quand on est drôle. Après, si on peut faire réfléchir et envoyer un message de tolérance, c'est super. Mais il ne faut jamais que ça soit ce message prenne le pas sur la drôlerie. C'est vraiment l'humour qui doit primer quand on fait un one-man show. Et puis surtout, c'est un spectacle qui me tient à cœur parce que c'est un spectacle où moi je trouve que quand on est un artiste, on doit avoir des choses singulières et personnelles à dire. Et c'est le cas. Et donc voilà, c'est un spectacle aussi j'ai accouché quasiment de moi-même en fait en écrivant ce spectacle.
Mais la singularité, c'est une chose bien, bien naturelle, et vous êtes naturel sur scène. Mais en même temps, avec votre écriture, c'est le plus court chemin pour accéder au rire, parce que c'est toujours sur cet angle-là que les choses sont prises, même si il y a des sujets grinçants, il y a un petit peu de... Alors, pas de la dénonciation, mais enfin, vous mettez le doigt là aussi. Oui, là où ça peut piquer, c'est pas où ça peut faire mal. Et j'espère que c'est pas simplement appuyer pour là où ça fait mal, c'est surtout pour appuyer, pour désinfecter et soigner, en fait, je pense. Alors d'habitude, puisque nous sommes une émission d'information, je pose la question de savoir quelle était l'accessibilité d'âge pour les enfants. Il se trouve que je connais très bien le spectacle. Oui. J'aurais tendance à dire 8-10 ans pour adhérer au texte. Oui, même un poil un peu plus... C'était incroyable. Hier, j'avais des enfants de 9 et 12. Voilà, je pense que 12 ans, c'est un bon âge pour vraiment apprécier, parce qu'il y a un minimum de culture mais à avoir pour avoir les références et les choper. Et voilà, et à la fois, moi je trouve que pour des gamins qui ont 12-15 ans, je suis désolé de les appeler des gamins, c'est mon âge avancé qui me le fait dire, je trouve ça vraiment bien en fait, parce que les enfants vont être confrontés à ça très vite, et c'est bien qu'ils aient un début de réflexion, même s'ils n'ont pas toutes les cartes en main. Voilà, c'est une bonne initiation en fait. C'est un spectacle... grand public, vraiment fait pour la famille, avec un accès au niveau de 12 ans, vous le disiez à l'instant. Un spectacle moi, que je qualifie de populaire, de drôle, même s'il est très écrit parce que vous êtes un auteur. Il y a beaucoup de rythme, c'est un spectacle vraiment grand public, il ne faut pas s'interdire. Il faut s'autoriser, Alexandre Pelle, n'ayez pas peur. C'est très très bien. Mais c'est vrai que ça vous recadre dans vos personnalités et vous éloigne de l'image de Sylvain Le Comptable. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, il faut être très clair. Moi, j'adore mon personnage de Sylvain dans Caméra Café. J'ai pris autant de baffes que de plaisir à les recevoir. Donc voilà, moi j'adore ce personnage. C'est vrai que ça me colle à la peau parce que l'émission est encore rediffusée toutes les nuits sur Paris Première, etc. Les gens savent moins que j'ai écrit pour Les Nuls et tout, ou la série H, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et je suis content que les gens viennent pour Sylvain et repartent avec Alexandre. C'est magnifique, c'est une très bonne idée. Je sais déjà que l'accueil est excellent. Vous êtes au festival jusqu'au 28 juillet, donc jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une belle... Même si il vous semble le connaître déjà, je vous assure, vous allez découvrir Alexandre Pelle dans ce spectacle Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. C'est à 18h35 au Capitole. À 18h35 au Capitole, Alexandre Pelle, Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Nous, ici à Cap-sur-l'Off, on adore et on vous recommande très chaleureusement d'aller voir Alexandre Pelle. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci à vous, merci au Cap Sud. Merci beaucoup. Merci. Voici une artiste qui nous avait grandement manqué au Festival d'Avignon et ici même à Cap-sur-l'Off, évidemment. Pourtant, elle est dans l'air du temps. Bonjour Anne Bernex. Bonjour Stéphane. Merci d'être de nouveau parmi nous après 5 ans d'absence au Festival d'Avignon. Écoute, je suis super contente. Et en plus, revenir te voir, ça me fait très plaisir. On est ravis. Alors, je disais en plaisantant que j'étais dans l'air du temps. C'est le sous-titre de votre spectacle, Anne Bernex dans l'air du temps. Voilà, donc un One Woman Show, mais très rafraîchissant. Alors, un spectacle où vous mettez le doigt sur tous les codes, enfin, les obligations de la société actuelle, c'est ça? Oui, enfin c'est un petit peu une femme qui a une quarantaine d'années et qui se retrouve dans cette temporalité actuelle toute seule et qui va chercher l'amour et qui va chercher le lien et qui va pousser le bouchon un peu loin, qui a un caractère un petit peu lunaire et un peu fou. Donc il va amener les gens dans un délire en fait de recherche de libido, d'amour. Et elle est évidemment prête à tout. Et quand on vous connaît, les gens qui vous ont déjà vu un spectacle, quand on sait l'énergie que vous pouvez déployer, votre talent, parce que vous chantez aussi, vous dansez, vous faites des tas de choses. Bah oui, en fait, c'est plus c'est un one, mais en fait, je suis assez habitée et par les personnages et aussi par en fait le physique. Enfin, physiquement, c'est vrai que je chante, je danse, je fais des parodies de chansons, etc. C'est assez complet, quoi. C'est très sympa à regarder aussi, voilà. Alors, dans cette... parce qu'évidemment, le trait est forcé dans ce désir d'exister, d'aller chercher l'amour dans une société où il faut, pour sortir du lot, il faut en faire un petit peu de... Quand même, est-ce que quelque part, vous démystifiez certaines choses ou vous encouragez, vous donnez l'espoir aux femmes qui paraissent un peu noyées dans la masse
Parce que je pense que le démystifier, c'est pas mal comme mot, parce que je pense que cette femme-là qui vit toutes ces expériences-là est une femme qui n'a pas peur et qui n'a pas honte d'être ridicule. Et je pense que c'est important de dire aux femmes, on a le droit, nous aussi, de temps en temps, de se planter, d'avoir l'air complètement bête, et c'est pas grave, on peut se marrer avec ça, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui me disent merci, parce que moi, j'ose jamais faire ça. Donc, c'est une sorte de thérapie, en fait. Elles vous disent en sortant, ça y est, je vais me lâcher grâce à vous. Je vais me lâcher, je vais pouvoir parler enfin avec ma petite chatte et tout ça. Et aller chercher. Mais c'est vrai que le bonheur est une démarche forte à aller chercher, mais ça reste une démarche. C'est une démarche volontaire. Je pense qu'on peut rester tapis dans son coin, avoir peur de tout, soit oser quelque chose. Et je pense que quand je l'ai écrit, je voulais dire aux femmes, en fait, les filles, ok, les hommes ont toujours dominé un petit peu, mais là maintenant, on peut commencer à dire des choses, et on peut commencer à exister, et même à être des machottes un petit peu, et nous aussi, on peut être, comment on appelle ça, tromper un homme, et puis c'est pas grave, et puis voilà, on est des hommes et les hommes sont des femmes, on peut mélanger tout ça, je pense. Mais absolument. Alors si vous trouvez quelques clés ou quelques sources d'énergie pour aller chercher votre bonheur et sortir d'un quotidien qui vous cloisonne un petit peu, peut-être, mais avant tout dans le spectacle, c'est un vrai spectacle. Vous êtes, ça se dit pas showman pour une femme, comment on dit? Ça se dit pas showman pour une femme. Showgirl. Showgirl. Voilà, mais effectivement, il y a un petit peu de Broadway, un petit peu de spectacle à l'américaine. Un petit peu, ça c'est Alex Good, hein, c'est la volonté d'Alex Good de me faire danser, qui est le metteur en scène. Qui est le metteur en scène, voilà, qui était là hier soir, qui a remis un peu les choses en place. Et voilà, donc même à un moment donné, bon, j'adore chanter, parce que j'ai même chanté sur les bateaux de croisière, etc. Donc je vais vous faire un petit extrait. Vous avez une voix magnifique. Je fais un petit extrait. Donc, volontiers. À un moment donné, donc mon banquier qui s'appelle Gérard de la Thune, qui veut me piquer ma carte bleue et me mettre sous carte électron. Donc je m'agenouille devant lui et là je pars dans Edith Piaf. C'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la moi encore un peu ma carte bleue. Et voilà, et là, il me la laisse. Comme quoi, les voix de Dieu sont très pénétrables. Magnifique, magnifique. Vous l'aurez compris, voilà, c'est du vrai, grand, gros spectacle avec plein d'énergie, avec plein de talent dans diverses disciplines. C'est Anne Bernex, son spectacle, c'est dans l'air du temps. Elle est au Capitole à 21h15. Vous êtes jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, jusqu'au 28, je suis là. Jusqu'au 28. Je vous attends de pied ferme. Avec peut-être même des petits cadeaux, ça et là. Ouais, voilà. Donc là, j'ai des petits cadeaux. Je sais pas si je les jette dans le public. C'est un spectacle un petit peu culotté, donc j'ai des petits strings. Si quelqu'un veut un petit string, j'en ai 4. Levez la main. Les premiers qui lèvent la main ont un string. 1, 2. Madame, un string? Vous allez à merveille. Je viens vous l'amener après. En fait, c'est les petits strings que je distribue. Je fais monter un homme sur scène. Et comme c'est un spectacle culotté, je lui offre le petit string Anne Bernex. Et voilà. Et tout le monde se marre parce qu'il y a un degré assez particulier dans ce spectacle. Mais c'est bien que vous fassiez des cadeaux aux hommes parce qu'il est évident que le spectacle s'adresse à tout le monde. On parle de femmes, on parle d'une femme. Mais les hommes se marrent. Mais absolument. Et les femmes les hommes sont tout à fait autorisés dans la salle. Hein. Ah oui, tout à fait. Absolument. Ils ont même des petits cadeaux parfois. Anne Bernex, dans l'air du temps, au Capitole, à 21h15. On adore. Bon festival, Anne. Merci à toi. Ouais. Comment vous dire? J'adore cette émission. J'adore le Festival d'Avignon. J'y reçois des gens que j'estime et que j'admire vraiment. Avec, entre autres, notamment, et surtout même Sandrine Alexis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous voir ici, dans la loge de Cap-sur-l'Off. Ah ben, formidable. Moi, c'est très gentil d'avoir fait le déplacement. Et surtout, quelle bonne idée d'être au Festival d'Avignon. Oui, c'est mon premier festival d'Avignon. D'autant que vous êtes en mission cette année. Voilà, c'est ça. D'où le titre, Permis d'imiter, c'est-à-dire que bon, c'est un spectacle avec des imitations. Et en fait, je pars du principe que, comme j'étais l'imitatrice des Guignols de l'info sur Canal pendant 28 ans, et que l'émission s'était arrêtée brusquement, on m'a un peu retiré mon permis d'imiter finalement. Et alors, du coup, je me suis dit, ça va être ma nouvelle mission, reséduire le public, monter sur scène et peut-être à la fin avoir mon permis d'imiter. Alors, on retrouve beaucoup d'hommages des personnages guignols. Comme par exemple Marine Le Pen, mais je ne voudrais pas l'imiter ici car je ne voudrais pas faire fuir le public, n'est-ce pas? Oh oui, voilà, c'est quand même important. C'est l'été, soyons gays et que les gens soient détendus. N'est-ce pas? Avec moi, c'est un peu plus difficile. Voilà, ou des personnages comme Roselyne Bachelot. Hein? Alors, je vous annonce d'ailleurs que prochainement, la canicule va recommencer. Alors, surtout quelques conseils.
puisque vous savez qu'en 2003, j'étais ministre de l'écologie. Alors, hydratez-vous, mais surtout faites le moins d'efforts possible. Je vais vous dire que j'ai passé 7 ans au gouvernement et j'ai appliqué cette méthode à la lettre. Ça a très bien marché. Voilà, puis t'as Carla Bruni, bien sûr. Et des hommes aussi. Alors, le seul que je fais, c'est Likaku. Et je vous préviens que le premier que j'attrape, quand il va venir me voir au Vox à 19h, dans Permis d'imiter, le premier que j'attrape en train de critiquer, s'énerver, se vexer, je le fous à la porte avec un rapport sexuel, que ce soit bien clair, entre vous et moi. Eh bien alors, faut rigoler. Oh ben oui, il faut rigoler. Puis c'est ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, c'est drôle, on retrouve toutes ces voix. C'est vrai qu'il y a celle des Guignols, on l'évoquait tout à l'heure. Et 28 ans, c'est pas rien. Mais vous n'êtes pas une débutante sur scène, loin de là, parce que vous avez toujours fait des galas. Moins forcément, puisque les Guignols, vous prenez beaucoup de temps. C'est-à-dire que je pouvais jouer sur Paris, plus difficilement partir en province, puisque les Guignols nous demandaient une régularité quotidienne. Donc on ne pouvait pas faire autre chose qu'être présent tous les soirs de 17h à 20h, 20h15. C'était en direct sur les Guignols. Donc voilà, maintenant je suis libre. Je suis libre d'aller sur les routes. Et puis, vous les rencontrez airs. ce public qui vous aime depuis quelques années déjà. On l'évoquait, les Guignols, évidemment, qui vous ont pas rencontré. Là, aujourd'hui, vous avez pris conscience de la manière dont les gens vous connaissaient bien, vous appréciez beaucoup depuis longtemps. Ouais, c'est quand même souvent surprenant parce que je pense que moi, j'ai pas de recul, je me rends pas très compte. Je me dis, les gens savent que je suis imitatrice des Guignols, peut-être d'autres ne le savent pas, d'autres me connaissent plus pour la scène. Donc c'est un peu entre les deux, je dirais. J'ai un peu le cul entre deux chaises, comme dirait Mireille Mathieu. Elle le dit ou pas, ça? Ah oui, je crois. Non, c'est pas un titre de chanson de Mireille. Hein. J'ai le cul entre deux chaises. Non, je pense que c'est pas un titre que je pourrais faire. C'est pas les bonnes paroles, mais l'accent est parfait. Tiens, Mireille Mathieu qui sera en concert bientôt, pas loin à Lacoste, je crois, le 27 juillet. Si je me trompe pas. Vous êtes au Cinévox Oui. tous les jours. C'est un théâtre qu'on aime beaucoup ici. Vous présenterez Mes amitiés à Robert Morel, que je connais bien. De plein feu Et qui s'occupe des organisation, Cinévox bien cette sûr. année, oui. À 19h, vous êtes jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à la fin du festival? Jusqu'à la fin du festival, sauf les mardis. Et donc, c'est un spectacle où on retrouve beaucoup de chansons, beaucoup de situations absurdes, des hommages. Moi, j'aime bien jouer entre le rire et l'émotion. Donc, les gens semblent sortir de la salle contents. Donc, je vous encourage à venir. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis l'énergie comme vous connaît, puis celle des personnages aussi, parce que ça dédouane quand même de passer par la personnalité de quelqu'un d'autre pour lâcher des mots et puis de... Oui, ça protège. Hein. Ça protège. C'est-à-dire l'imitation protège parfois de certaines vérités et atténue parfois l'impact d'une vanne un peu trop percutante, au même titre que la marionnette servait de filtre à l'actualité. Absolument, absolument. Donc voilà. J'imagine que vous tirez une plus grande liberté encore, mais enfin, on sait que vous êtes évidemment très libre, très épanouie, talentueuse, imitatrice. On retrouve des tas de gens. Gentil, On va voir merci. Sandrine et puis il y a des tas de gens sur scène, évidemment, au travers de ces voix. C'est extrêmement drôle, bien sûr. Le spectacle est fait J'essaie. pour Il ça. y a beaucoup de décalage, beaucoup de surprises. C'est pas juste un spectacle d'imitation où tu dis voilà, machin, il parle comme ça. Machin, il parle comme ça. J'essaye de les mettre dans des situations différentes. Et bien sûr, on retrouve aussi certaines basiques que les gens aiment bien. Je me fais un plaisir d'imiter comme Chantal là-dessous. C'est toujours Et bien sûr, je serai dans le spectacle. Grimpe là-dessus, tu verras là-dessous. Mais évidemment, bien sûr, venez nous applaudir. On est formidable, bravo le festival. Magnifique, Voilà. magnifique. Sandrine Alexis, Merci. Permis d'imiter, heureusement qu'on lui donne, qu'elle l'a depuis longtemps d'ailleurs. C'est le titre du spectacle, Permis d'imiter. Sandrine Alexis, au Cinévox à 19h. Venez la rencontrer en vrai, c'est tellement bien. Merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. À bientôt.
Je reçois maintenant une personne rare parce que voilà, un artiste qui a fait un carton l'an dernier au Festival d'Avignon et qui n'y est pas cette année, sauf en dernière minute sur une seule date. Et en plus, c'est le mec le plus drôle de France. Voilà, le nouveau Raymond est arrivé cette année. Ouais, le nouveau Raymond. Bah déjà, merci de m'accueillir. Merci public, vous êtes un public de dingue. Merci Raymond Voilà, Forestier ça c'est fait. d'être venu Ouais. ici. On vous connaît bien, vous êtes venu l'an dernier, je le disais, avec un vrai succès. Oui, Et puis cette année, pas de festival. Mais non, l'an dernier, c'était le spectacle, c'était Pécho pour les nuls. Donc je donnais des techniques de drague. C'était assez rigolo. Il y a beaucoup de gens. Enfin voilà, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, tu as vu que c'était plutôt sympathique. Et puis cette année, je ne devais pas faire Avignon parce que j'étais sur un petit tournage téloche Tournage, sur bien sûr. Paris. Et j'ai des dates de spectacle qui sont tombées dans le midi. Donc c'est pas pour me la péter, les gars. Mais j'ai du talent. Et le talent, ça devient rare. Et j'ai beaucoup de demandes. Oui, il faut le dire, Non, mais c'est vrai. Je suis Vous quand avez même parfaitement Je raison. suis quand même un mec extraordinaire. Je ne serais pas extraordinaire, je ne monterais pas sur scène. Ça serait ridicule. Donc voilà. Et puis, donc, comme j'avais des dates à Nice, là, je crois que c'est lundi, mardi, je joue à Nice. Et dimanche soir à Port-Grimaud, je passais par Avignon. Et on m'a proposé de faire une exceptionnelle à Avignon. Donc je jouerai mon spectacle le jeudi 25 à 10h45 au matin. Mon spectacle le plus drôle de France. C'est marqué là-dessus, là. Ben, enfin, le plus drôle du monde. Enfin, Alors, j'aurais dû prévenir les téléspectateurs et leur dire que Raymond était second degré du matin au soir. Hein. non, Il dormait même second degré. non, pas du tout. Pas du tout. Alors je vous dirai pas où je joue parce que j'aime bien être tranquille quand je travaille. Comme ça, à la limite, Mon s'il n'y a Dieu. personne, comme ça, je peux rentrer plus tôt, ça m'arrange. Et voilà, donc c'est jeudi 25. Alors moi je vais le dire, vous êtes au Paradise République. C'est ça, Voilà, Paradise je me rappelle République. jamais, en fin de compte. Et effectivement, Ouais. à 10h45. 10h45, c'est le matin. C'est 10h45 le 25 c'est juillet. un peu le côté petit déjeuner. C'est entre le café et l'apéritif. Exactement. T'arrives, tu n'es pas très réveillé. Au bout d'une heure, en général, bon, on s'est bien marré. Et puis après, on ira boire l'apéro. Puis la journée, voilà, peut commencer. Comme dirait monsieur l'ami. Pardon L'ami, comme dirait monsieur l'ami. L'ami, oui. La journée vient de commencer, l'ami. Ah oui, mais on n'a pas le droit de dire des pubs. hein, L'ami on va faire forestier. L'ami forestier, voilà. Ça, ce Voilà. genre de pub-là, on peut le faire. Bon, voilà. D'autant que, voilà, profitez-en. Ouais. C'est une seule matinée à 10h45 au Paradise République. Et vous l'aurez compris, Et vous, il comment ça, est à 200% cet artiste. comment ça va sinon, depuis l'an dernier? Impeccable, et Ça vous s'est bien passé aussi, ça y est. Oui, Parce que parfaitement. les gens comme vous posez toujours des questions et nous on pose jamais de questions, on parle que de nous. Il faut parler aussi des gens qui s'intéressent à nous parce que la démarche est quand même plus sympathique. On échange. La famille, ça va? Alors, la famille va La très famille, bien, ça je vous va? remercie. La maison, ça va? Sauf que moi, la seule différence, c'est que je ne joue Ouais. pas au Paradise République à 10h45. Oui, mais on n'est pas Ça, que là pour parler C'est boulot. vous qui allez le aussi. faire. Ouais. Et c'est le nouveau Raymond. Voilà, ceux Ouais. qui vous Ouais. aiment, ceux qui aiment cet humour franc, direct. Voilà, et- alors là c'est un spectacle, je me suis amusé à écrire un spectacle en vrai, c'est un vrai spectacle, mais il se passe un truc au tout début du spectacle, et le spectacle que j'ai prévu n'est pas possible, on ne peut pas le faire, c'est pas possible, parce qu'il se passe quelque chose dans la salle, ça c'est la surprise. Donc on est obligé d'improviser un nouveau spectacle, et c'est un spectacle qui est comme il est censé être tout neuf, enfin pratiquement improvisé, c'est un spectacle qui est écrit bien sûr, et ben on croit que c'est improvisé. Donc est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? C'est compliqué, Non, hein. Puis c'est un 10h45, ça peut spectacle. être. Normalement, on ça peut vient être tôt. voir un spectacle, mais il se passe quelque chose dans la salle. Ce jour-là, il se passe quelque chose exceptionnellement, il se passe un truc. Et donc, le spectacle n'est pas possible de jouer. On doit faire un autre spectacle. Donc, il se passe un truc, on fait un autre spectacle. Ce spectacle, qui est complètement improvisé, enfin voilà. C'est un grand suspense. Allez, je crois que la meilleure idée, ça va être d'aller au Paradise République Voilà. à 10h45 Par exemple. pour voir le nouveau Raymond. Vous allez rire C'est évidemment ça. et puis démarrer la vie par un C'est coup ça. de peps et de, Ouais. et de dynamite. C'est ça, voilà. 10h45 jeudi prochain. Le 25. Dans le jeudi 25 à 10h45. Vous réveillez, vous prenez un petit café, vous allez voir Raymond Forestier. Bonjour mesdames. Au Paradise République à 10h45. Voilà. Merci beaucoup Raymond. Merci. Quelle bonne idée de venir au festival. On viendra nombreux jeudi Voilà. prochain. Et désolé de ne pas pouvoir rester un peu Merci. plus longtemps, mais là Je vous en c'était prie. l'opportunité de. En gros, je suis passé voir les copains, puis voilà quoi. Et quelle bonne idée. On peut faire encore une heure d'émission. je suis Rendez-vous bien. le 25 juillet au Paradise Une heure. République à 10h45. Merci Raymond. Bon festival. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. À très bientôt. On va parler d'un très joli spectacle, le récit du poids de l'histoire, vous allez le voir. Ça s'appelle Les Feuilles de Blette. Et pour en parler, les comédiens Nathalie Beaucout et Vincent Marbeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-Lof
pour nous parler de ce spectacle. Alors je le disais, ça part du poids de l'histoire. Alors pour planter le décor, on est aujourd'hui dans une famille libanaise qui vit avec ça, avec ce souvenir, le souvenir d'abord des êtres disparus pendant la guerre. Et puis ensuite, voilà, on est en reconstruction à Beyrouth. Il y a ce poids-là de souffrance, d'incertitude, de douleur. Et on vit avec ça. Et finalement, le moment de chaleur, le moment où on trouve du plaisir, c'est lorsqu'on est dans une cuisine, qu'on mange quelque chose de bon. Et ça s'appelle les feuilles de bled parce que voilà, au Liban, ça fait partie des légumes qu'on trouve le plus avec les épinards, etc. Donc c'est souvent autour d'un repas avec des blettes que la chaleur est là. Exactement. Et je vous ai posé la question en off de cette histoire d'histoire dans l'histoire. C'est qu'au travers de ce décor-là que je viens de décrire, c'est l'histoire d'une mère et de son fils qui est racontée. Voilà, tout à fait. Donc ça se passe à Beyrouth de nos jours. Et c'est une mère et son fils qui sont forcés de déménager, de quitter leur appartement. Et ça va être pour eux l'occasion de se redécouvrir, de réapprendre à se connaître, à faire la paix aussi avec le passé. Et tout ça grâce à ces recettes de cuisine et à ces fameuses feuilles de bled. Le moment où vous vous retrouvez pour parler, pour vous donner de la chaleur humaine, pour vous donner des comment expliquer, des petits jets d'affection, si je puis dire. Ouais. C'est ce moment-là, c'est la cuisine, c'est le partage, c'est le repas. Exactement. On peut avoir beaucoup de tensions sur d'autres choses, mais on arrive toujours à se réunir grâce à ce lien avec la nourriture qui est présent dans la pièce. Alors, l'auteur est libanais, on peut le citer, c'est Mazen Haïdar. Et vous n'êtes pas libanais et libanaise vous-même, donc c'est une histoire qui vous a touché. Ouais, ce qui m'a vraiment plu Un pays, pardon, qui vous a touché. Un pays qui son m'a histoire. vraiment plu, avec qui je me sens une affinité particulière. Et ce qui m'a tout de suite plu dans le texte, c'est vraiment le thème universel de la relation entre la mère et le fils, l'absence du père, mais aussi les déplacements forcés par la guerre ou d'autres conflits qui dans la pièce est vraiment propre à Beyrouth, mais qui peut toucher universellement. Bien sûr. Alors Nathalie, vous jouez le rôle de la maman, donc vous Oui. êtes dans la pièce, je pense un petit peu dans la vie, un petit peu plus âgée que notre ami là. Donc c'est vous qui avez ce poids-là surtout. C'est vous qui l'avez vécu en tant qu'adulte, la guerre du Liban. Oui, c'est ce qu'on ressent au travers de ses gestes, de ses attitudes, de l'attitude protectrice qu'elle a vis-à-vis de son fils et la manière de l'enrober d'un point de vue nutritif, parce que le premier lien qu'on a avec son enfant, c'est quand même le lien Oui, nutritif, c'est de le nourrir, bien sûr. nourricier. Bien sûr. Voilà. Bien Et sûr. c'est ce qu'on retrouve au travers de la pièce à chaque fois qu'il y a des situations qui tendent vers le bas. Enfin, voilà. Donc il y a toujours cette place de la nourriture qui est primordiale en fait. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez universel en fait, qu'on Absolument. retrouve dans toutes Absolument. les familles. Donc voilà. Et, Mais on apprécie vraiment beaucoup de présence au Festival d'Avignon. C'est vrai qu'il y a une offre très importante de comédie, de one-man show. Tant mieux, on adore ça aussi également. Mais c'est bien qu'il y ait des spectacles comme ça, si joliment écrits, qui parlent d'un moment d'histoire, de traces de vie, de témoignages. Même si, voilà, des fois vous abordez les choses avec d'un angle un petit peu humoristique, ça reste, ce n'est pas une comédie, ce spectacle, puisque c'est une trace douloureuse de l'histoire, mais beaucoup d'émotions aussi, avec la relation mère-fille, et puis cette volonté de Oui, je crois que c'est vraiment nécessaire de ne pas oublier. Absolument, absolument. Ouais. Et pour Et, cela, il faut se rendre à l'Archipel à 18h et Les bien jours impairs. retenir aujourd'hui le titre de ce spectacle qui s'appelle Les Feuilles de Bled, avec nos amis Nathalie et Vincent qui m'accompagnaient lors de cette présentation. C'est à l'Archipel Théâtre à 18h, ça s'appelle Les Feuilles de Bled. Voilà un beau spectacle à découvrir, une parenthèse à faire dans ce Festival d'Avignon, entre peut-être d'autres comédies en tout cas. Voilà, Archipel à 18h, Les Feuilles de Bled. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon festival. Bon festival à vous. Partir en vacances, là où est l'air, c'est une chance. Même si demain tout recommence, s'agit de savoir où est l'ambiance.
glisse avec ses blonds venus du Nord. Pour se réchauffer la peau des côtes, l'azur leur fait perdre le Nord. On voudrait tous avoir la cote. Les Asiatiques fascinés par tout ce qui bouge, tous les gadgets, pour y trouver le mien super chouette, en souvenir de la France cachée. Partir en vacances, là où est l'air c'est une chance. Même si demain tout recommence, s'agit de savoir où est l'ambiance. Quant aux dragueuses de milliardaires, il n'y aura plus que ça, il faut s'y faire. Si t'es pas le roi du pognon, va plutôt à Fos-sur-Mer. Pour ce qui est des filles du pays, en soleado, t'as compris. Faut pas leur dire venir à Paris, sinon tu repars en pénalo. Partir en vacances, là où est l'air c'est une chance. Même si demain tout recommence, s'agit de savoir où est l'ambiance. Vers Montpellier, juste à Carnon. Au mois de juin, c'est là qu'elles sont. Les étudiantes qui se reposent. Mais si t'as pas ton bac, fais attention. Y'a qu'à glacer l'orgie, prêt à consommer de tout cuit. Seulement voilà, après minuit, fais gaffe où tu vas mon petit. Partir en vacances, là où est l'air c'est une chance. Même si demain tout recommence, s'agit de savoir où est l'ambiance. S'agit de savoir là où est l'ambiance. Vous avez vu si c'est bien un petit peu, hein. C'est pourquoi on a décidé, parce qu'à Cap-sur-Lof, on aime tous les artistes, de mettre un coup de projecteur sur un artiste qui ne fait pas le festival. Mais il le fera peut-être bientôt, l'année prochaine, on ne sait pas, parce qu'il y a aussi des concerts au Festival d'Avignon, donc il avait parfaite légitimité, et de toute manière, comme c'est un artiste, bienvenue à Cap-sur-Lof. Bonjour Florent Parc, et merci pour ce petit moment de live ici sur la scène de la Loge. Merci. Ben, merci à vous d'avoir fait une petite place musicale au milieu de ce festival
de théâtre notamment, qui est... Mais il y a beaucoup de donc, concerts il aussi y a- au festival, vous savez. Oui, de plus en plus, c'est vrai. Mais bah, merci quand même. Eh bien écoutez, on a adoré et on est ravis de vous recevoir. Alors je réfléchissais, quelle inspiration, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de chercher une analogie avec un artiste, un répertoire, etc. Moi j'ai eu du mal, j'aurais envie de mettre un petit sac et de mélanger comme ça Jacques Dutronc, Jodassin, Michel Delpech et d'autres encore, voilà, pour la voix, pour le style, pour le ton, pour la musique aussi. Oui, effectivement, moi je ne me cache pas d'avoir été fan de Jacques Dutronc. Et, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Je pense Alors qu'il ça, a- on ressent l'influence. Hein, Je vraiment. pense qu'il a... Ouais, bon, Ouais. mais tant mieux, parce que je pense que si Jacques Dutronc n'avait pas été donc dans le panel des chanteurs français des années 60, je pense qu'il aurait manqué vraiment quelqu'un de très, très original. Donc après, bon, j'ai été imprégné par Gainsbourg, bien sûr, et puis ensuite, bien sûr, bon, la variété comme Jodassin ou Michel Delpech, bien sûr, c'est... Je vous trouve une sonorité dans la voix très, très folk. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je ressens un petit peu comme, vous savez, le genre de voix qui groove un peu, comme celle de Palmas aussi, que j'aime beaucoup. Ben, il y a ça c'est pour la voix. Après, le style musical, c'est autre chose, et les références que vous venez de citer, bien sûr. Il y a un album à sortir. Oui, donc voilà, il y a un album qui est en cours de finalisation actuellement, donc puisqu'on en est au mixage. Voilà, je travaille avec une petite équipe très sympathique. Bon, les choses avancent lentement mais sûrement. Donc on pense que l'album sera terminé en courant octobre, novembre. Ça sera un album de chansons françaises pop, donc bien sûr. À caractère un petit peu, dans un esprit un petit peu plus dérision voilà, dérision. Ça sera plutôt l'esprit de cet album par rapport à celui que j'avais déjà sorti. Quand on parle d'album, on ne parle pas d'OP, on parle vraiment, c'est-à-dire pas un album de titres, on parle d'un non, album... 10 titres. Voilà, Ouais, 10 titres. 10 titres. Non, album, 10 titres. Donc voilà, celui que j'avais fait il y a 10 ans, donc lui était beaucoup plus romanesque, il n'y avait pas tellement de dérision, très très peu. Et là, j'ai préféré sortir, j'ai eu envie de faire cet album pour m'exprimer au travers de cette forme Alors, quelle date d'état d'esprit. On espère cet album fin septembre, octobre, novembre. Oui, ça va être, moi je pense fin octobre, début novembre, ouais. Eh bien, n'oubliez pas de nous l'amener l'année prochaine, cet album. Réfléchissez à faire le Festival d'Avignon, parce qu'il y a vraiment un public pour les concerts à Avignon. Et puis, les théâtres accueillent tout type de spectacle. Ça reste de la scène et des salles avec des spectateurs. Voilà, on serait ravis en tout cas que vous y soyez l'année prochaine avec cet album en tournée donc ensuite qui s'appelle « Je suis passé chez toi ». Vous, l'artiste, le chanteur, le compositeur, c'est Florent Park. Voilà, c'est Florent Park, P-A-R-K, et donc actuellement, je promotionne, je booste un petit peu un clip que j'ai fait, qui est tiré d'un des titres de l'album qui va sortir en octobre-novembre. Et donc, comment on le trouve ? Vous avez une adresse pour le trouver ? Oui, vous allez à Florent Park, P-A-R-K, et vous tombez dessus parce que c'est un titre qui s'appelle Partir en vacances. Et mais c'est l'actualité en plus. Donc n'oubliez pas d'aller Voilà, sur YouTube, oui. liker Florent Park, P-A-R-K, Florent Park, et puis ensuite de surveiller les bacs pour trouver son album ou son actualité sur Facebook, j'imagine, ou Internet, avec l'album Je suis passé chez toi. Merci d'être venu, on a été ravis de vous recevoir, vraiment. Ce fut un plaisir pour moi de même. Encore merci. Et merci pour ce petit live tout à l'heure. Espace. Merci, à très bientôt sur le festival. Un petit voyage vers les Antilles, ça vous dirait, au travers d'un très joli spectacle de danse, à découvrir bientôt en Avignon. Et on en parle tout de suite avec le chorégraphe de ce spectacle, Hubert Petitfard. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-Lof. Merci d'être venu en Avignon. C'est toujours un plaisir d'être à Avignon et de revenir à Avignon. C'est ma 3e participation au festival du Off. Donc je suis très heureux. Un festival que vous connaissez bien. Alors, avec un spectacle qui jouera seulement du 20 au 24 juillet. Oui.
Voilà, donc je le dis parce qu'il faut bien ne pas trop attendre un peu, juste le vin. Juste le vin, voir oui, le oui, spectacle. nous arrivons là, les danseurs arrivent de Guadeloupe, donc il faut qu'ils... Au bout du souffle, un spectacle de danse contemporaine avec Oui. 4 danseurs sur scène. Un spectacle qui va donner de l'énergie, de l'espoir, une direction pour aller vers la joie, le bonheur, et qui part d'une partie sombre de l'histoire. Oui, nous sommes partis d'une phrase de Louis Delgrès qui a déclamé ceci à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir, pour se battre contre l'oppression, la soumission. Et c'est vraiment une déclaration d'espoir, finalement. Alors évidemment, la soumission, l'oppression, on fait allusion très concrètement à une référence sombre de l'histoire aux Antilles. Cela étant, le spectacle, je le vois plus universel pour globalement, voilà, un message d'espoir, un message Tout de à fait. volonté aussi, de volonté d'aller vers la route du bonheur. Tout à fait, plutôt universel, parce que, comme dirait un auteur qui m'a beaucoup inspiré aussi, Édouard Glissant, nous sommes un peu dans la créolisation. Et cette créolisation, elle est animée par diverses sources. Et nous avons déjà participé au mélange. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de diffuser à notre niveau. Et au travers de la danse contemporaine, qui est évidemment expression du corps et du visage aussi qui compte, avec les expressions sur la danse en général et contemporaine en particulier. C'est aussi c'est votre outil pour vous exprimer. Vous êtes chorégraphe. C'est vrai que j'aurais pu utiliser les mots. Ça m'est déjà arrivé sur une autre pièce, mais je voulais surtout interroger les choses qu'on ne voit pas et essayer de les rendre perceptibles. Les tensions du corps par rapport à quand on frôle une situation vraiment limite, qu'est-ce qu'il se passe et comment on peut réagir ou ne pas réagir. Mais quelque chose se passe. Donc c'était vraiment ces interstices qui m'intéressaient de travailler avec les danseurs et interroger leur inquiétude et leurs espérances. Et la danse contemporaine est un art qui est pas tant représenté que ça au Festival d'Avignon, en proportion, mais qui a très largement sa place. C'est magnifique, l'art et la danse contemporaine en général. C'est une excellente idée de venir nous voir, même si c'est que quelques jours. Oui. Du 20 au 24, je le rappelle. Malheureusement, nous ne pouvions pas plus que ça, parce que l'équipe tourne aussi ailleurs. Mais voilà, nous en faisons au mieux pour vraiment être bien présents, justement. Ça s'appelle le Au festival. bout du souffle. C'est à la chapelle du Vèbre incarné du 20 au 24 juillet à 12h10. Venez savourer un joli spectacle, venez apprécier de la danse contemporaine et venez chercher quelques clés et directions pour le bonheur ultime. Merci Hubert d'être venu nous parler de ce spectacle qu'on attend avec plaisir. Je voulais dire que généralement on parle d'un spectacle du chorégraphe, mais le chorégraphe ne construit pas tout seul. Et dans mon équipe, j'ai Bien ma sûr. collaboratrice qui a joué une part importante dans le fait de la scénographie, de la mise en scène. On peut la citer, si vous voulez. Oui, Delphine Kamal, qui arrivera demain avec le reste de la troupe. Et puis il y a aussi les lumières, les danseurs. Bien évidemment. Voilà. Tout un contexte et tout un univers, un décor pour se remplir de sensations et surtout de savourer un délicieux spectacle. Au bout du souffle, chapelle du Vèbre incarné à 12h10 du 20 au 24 juillet. Merci Hubert, bon festival. Merci à toi.